OK, bonjour. Mon nom est Alain Gagnon. Je suis ingénieur au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, en Estrie. Je travaille en production bovine, et plus particulièrement au niveau des installations d'élevage. Je travaille au niveau des bâtiments, comme la conception de bâtiments comme celui-là, d'enclos d'hivernage, des enclos extérieurs, et de corral, manutention des animaux. Un corral peut être aménagé à l'extérieur, comme c'est le cas ici, ou à l'intérieur d'un bâtiment. Ici, on l'a aménagé près des installations d'élevage, comme ça devrait toujours être fait, le plus près possible où sont gardés nos animaux, pour avoir le moins de chemin à faire possible pour se rendre jusqu'à la cage de contention. Il y a plusieurs principes d'aménagement de corral. Le dernier né, qu'on pourrait dire, c'est le système bot-box. C'est qu'au lieu d'avoir un système traditionnel où on a un entonnoir qui mène, où on pousse les animaux vers le couloir de contention, on a un système comme celui-là qui est ici, qui est tout simplement une boîte, le bot box, la boîte à bot, celui qui a finalement popularisé ce système-là. Ce qui m'a motivé, c'est que je voulais avoir primaire de la facilité à transférer mes animaux. Là, j'étais rendu à l'étape de mettre une clôture. Puis là, je me disais, il faudrait manipuler les animaux encore mieux que ça. Donc, c'est là qu'est m'est venue l'idée du corral bot box. Puis, je n'ai parlé un petit peu avec une personne du MAPAC, puis avec Jeannot. Puis, c'est là est venue l'idée de faire carrément un bot box. Il m'a parlé du bot box, puis ça a été un intervenant important dans le processus de ça. Là, il m'a fait connaître Alain aussi pour la conception du bot box. Puis avec un corral comme ça qui prend pas nécessairement beaucoup d'ampleur côté du terrain, ben ça m'a permis de faire de quoi de bien, qui me sauve beaucoup de temps, que je suis capable de travailler seul. On a le bot box qui est ici, où ce que le rassemblement se fait pour les animaux. Un corridor de contention qui se trouve ici, avec un marchepied pour quand on fait la manipulation avec le vermifuge puis les soins apportés aux animaux. Souvent, ça peut se passer dans le corridor de contention. Il y a des trappes anti-recul qui sont faites pour bloquer les animaux quand on a juste deux têtes en avant ou des choses comme ça. On a trop de main. Ce que j'ai remarqué de bien important, c'est d'avoir nos outils proches toujours pour faciliter la contention. On a une porte ici qui est plus spéciale pour faire rentrer un animal à la fois, qui se referme automatique à cause de la dénivelée. Puis après ça, on a la cage de contention. La cage de contention est munie d'une balance. Puis, c'est une cage de contention de type un peu taille sabot, du fait qu'on est capable d'apporter des soins plus facilement aux animaux. Puis, on a la barrière de tri ici pour la sortie, qui est complètement modifiable. On peut faire aller soit les animaux tout droit au champ, soit de ce côté ici, ou vers l'enclos de rassemblement, qu'on tombe ici, avec les animaux qui sont là. On a deux barrières là, qui servent dans le fond à capturer les animaux. Puis on a un autre espace pour trier des animaux qui peuvent être ici. On peut en ressortir quelques-uns. On se fie sur le comportement des animaux, le comportement de fuite des animaux, pour faire entrer les animaux justement dans le couloir de contention, pour les emmener un à un vers la cage de traitement.
Donc maintenant, l'animal est immobilisé, puis on peut apporter nos soins, les soins que ça prend. Je vais le renvoyer dans l'enclos ici. C'est terminé. On passe à un autre. Bon, on remarque que le toit de l'abri se prolonge au-dessus du couloir de contention, puis c'est volontaire. C'est pour éviter qu'il y ait deux barrières, une barrière physique et une barrière psychologique à l'animal. Il y a déjà une première barrière physique, qui est ici la barrière d'arrêt, OK? Mais il y a une autre barrière psychologique qui est le jeu de lumière entre ce qui est clair et ce qui est sombre. Ce qu'on voit en face de nous, c'est l'allée de circulation. En fin de compte, c'est l'allée d'emmener des animaux vers le couloir de contention. Normalement, cette allée-là ne devrait pas être plus que 12 pieds de largeur pour éviter que l'animal retourne sur ses pas. Avec des allées de 10 à 12 pieds de largeur, bien, un seul homme peut emmener des animaux sans qu'ils se fassent déjouer par l'animal. On va regarder maintenant plus en détail le mouvement des barrières qui vont pousser les animaux vers le bas de box. Fait que Jimmy, il y a une barrière. On fait comme si les animaux rentraient à l'intérieur ici. Dans cette zone-là. Puis, à l'aide de la dernière barrière qui, elle, est pleine, OK, on enferme les animaux dans le bas de box. La barrière qui renferme les animaux dans le bas de box, la paroi doit être opaque, OK, pleine. Parce que une fois que les animaux sont rentrés dans le bas de box, ce qu'on veut, c'est que l'animal nécessairement va vouloir revenir sur ses pas. Mais là, en voyant une barrière pleine, puis en voyant un couloir de contention, l'animal va, en revenant sur ses pas, il va se rediriger vers l'entrée du couloir de contention, comme on voit ici. Les animaux sont entrés dans le couloir. Le producteur s'en va vers le fond du bas de box. L'animal, par instinct, retourne sur ses pas et vient pour venir sur ses pas, mais il y a une barrière qui est pleine, puis il voit le couloir de contention. Il y a une ouverture au couloir de contention. Quand j'ai conçu le plan de chorale pour Jimmy, OK, j'ai pris soin de mettre des passages d'hommes. C'est un des détails importants, parce que ça évite justement que la personne passe par-dessus les barrières là, pour passer d'une installation à l'autre. Fait que c'est un premier passage d'hommes ici. Il y a l'allée de circulation, l'allée de rassemblement des animaux. Puis pour rentrer à l'intérieur du bas de box, au lieu de rentrer par la barrière poussante, on arrive par un passage d'hommes. Concernant le couloir de contention, il y a deux écoles de pensée. Il y a l'école de pensée qui dit que les parois devraient être complètement pleines pour éviter d'énerver l'animal. Fait que l'animal ne sait pas qu'est-ce qui se passe, puis il voit juste ce qui est devant lui. Par contre, ça le rend un peu nerveux parce que si ça bouge un peu autour, ben, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Alors que, avec les parois ajourées, l'animal te voit, OK? Puis on peut plus profiter de son comportement de fuite pour faire avancer l'animal. Que comme ici, si je rouvre la guillotine et que je m'avance, on voit tout de suite l'animal m'a vu et s'avance tout seul. Ce qu'avec une paroi pleine, on ne pourrait pas faire. Si on regarde les espacements entre les madriers, et plus autour de 5 à 6 pouces, par exemple, dans le bas, et plus de 8 pouces dans le haut, parce que c'est moins nécessaire de... Puis aussi pour passer, c'est ça, les bras. Passer les bras pour manutentionner les animaux. Tandis que dans la partie en bas, ben on ne veut pas que l'animal se passe une patte entre les madriers puis se casse une patte. C'est pour ça que l'espacement entre les madriers est plus serré dans la partie du bas, puis est plus large dans la partie du haut. OK, je me retrouve présentement dans le corridor, la porte qui se ferme automatiquement est ici. Je suis en situation de l'animal qui rentre à l'intérieur de la cage de contention. Ici, un coup que l'animal est rentré à l'intérieur,
On peut ouvrir cette porte-là pour se donner de la place pour travailler ou ouvrir celle-là pour faire passer à côté. On voit ici, l'animal peut passer à côté de la cage de contention sans problème. Ça arrêtera la dernière. C'est bon? Comme ça. Ici, si on veut faire rentrer l'animal en un rien de temps, on est capable de changer le setup pour faire rentrer l'animal directement dans la cage. Quelque chose à dire pour, ici? J'ai incorporé des petits roberts pour éviter que les particules de fumier aillent bloquer mes barres de balance pour conserver mes barres de balance le plus longtemps puis le plus sec et propre possible. Donc le coût estimé du projet pour un corral de ce genre-ci est environ de 7 à 8 000 pour la conception puis tout le travail avec la base de béton, la toiture, le bois, puis à rajouter peut-être un 2000 pour les balances, puis la cage de contention, je l'avais déjà. L'installation d'un système comme celui-là, ça m'a permis de travailler beaucoup plus en sécurité avec les animaux, pour l'humain comme pour l'animal. Parce qu'on n'a jamais un contact direct avec l'animal. On a toujours une porte de sortie, on a toujours une barrière entre l'animal et nous, ce qui nous donne de la sécurité puis du confort pour l'animal, moins de stress aussi pour l'animal. Pour les animaux, la sécurité des animaux, c'est important d'avoir un couloir de contention assez haut. Lui, il ne faut pas qu'il sente qu'il peut s'échapper ou qu'il peut se sauver. Fait que lui, tant qu'il se sent pris, puis que le corral est bien conçu, ben, comme il force pas, ben, il suit tout simplement. Okay.